Au commencement, Sauron était un Maya, un être issu des pensées d'Eru Ilúvatar, le créateur. Les Mayars, dans leur essence, se rapprochaient des Valar, dont ils étaient les plus fidèles serviteurs. Connu alors sous le nom de Meiron, qui signifie l'admirable dans la langue des elfes, il se distingue parmi les siens de par son intelligence hors du commun et son amour fervent pour l'ordre et la perfection. Artisan accompli, il se fascine pour la beauté rigoureuse des structures et la splendeur d'un univers ordonné. Cependant, cette quête de perfection dénuée de compassion le conduit peu à peu sur une voie obscure. Lorsque Melkor, l'un des plus grands des Valar, se détourne de la lumière pour embrasser l'ombre, il commence à rallier à sa cause d'autres esprits. Parmi ceux-ci, Meiron, séduit par la promesse d'un pouvoir sans limite et par la vision d'un ordre imposé par la force. Il trahit donc ses idéaux initiaux pour servir Melkor. Abandonnant son ancien nom, il adopte celui de Sauron, qui signifie l'abominable ou encore le détesté. Devenant ainsi le plus fidèle lieutenant du noir ennemi, Morgoth. Dès lors, Sauron joue un rôle clé dans les sombres machinations qui vont plonger la Terre du Milieu dans le chaos au cours du Premier Âge. Cependant, à la différence de son maître, Sauron ne portait pas en lui la même noirceur. En vérité, il servait un dessein plus grand que ses propres ambitions, là où Morgoth aspirait à remodeler et à corrompre le monde entier selon sa propre vision. Sauron, quant à lui, cherchait seulement à le soumettre à son autorité, à en prendre les rênes pour mieux en contrôler chaque aspect. Ses intentions n'étaient pas animées par la même soif dévorante de destruction totale, mais par un désir simple et implacable de domination. Installé dans la forteresse d'Angband, Sauron devient le bras droit de Morgoth, orchestrant les campagnes de terreur qui déferlent sur les peuples libres du Beleriand. Son rôle, bien que discret, car il préférait l'ombre à la lumière, la ruse à la force brute, n'en est pas moins décisif. Au fil des siècles, Sauron se révèle être un maître de la tromperie et de la manipulation, développant des stratégies subtiles pour corrompre et dominer ses ennemis. Il utilisait ses dons de métamorphose pour tromper et piéger ceux qui s'opposaient à la volonté de Morgoth, prenant parfois des formes terrifiantes et d'autres fois séduisantes selon ses desseins ou selon ses cibles. Parmi ces nombreuses perfidies, l'une des plus redoutables est certainement la prise de Minas Tirith, une île fortifiée sur la rivière Sirion, stratégique de par son emplacement pour le contrôle du Beleriand. Après l'avoir conquise, il la transforme en un bastion de l'horreur rebaptisé Thorin Goroth, l'île des loups-garous. Là, il règne en sorcier maléfique, entouré de créatures démoniaques, semant la terreur parmi ceux qui osent défier son maître. Dans ce temps de désespoir et d'obscurité, une lueur d'espoir naît de l'amour entre Beren, fils de Barahir, et Luthien, fille du roi Thingol et de la Maya Melian. Beren, dernier survivant de la compagnie de son père, errait sans but après la destruction de son foyer. Un jour, il aperçoit Luthien dansant sous les étoiles et est immédiatement ensorcelé par sa beauté. Et bientôt, la jeune elfe répond à ses sentiments. Lorsque Beren se présente devant Thingol pour demander la main de sa fille, le roi, furieux qu'un simple mortel ose prétendre à l'amour de celle-ci, lui impose une épreuve impossible. Récupérer un Silmaril, l'un des joyaux sacrés conservés par Morgoth lui-même. Résolu à prouver son amour, Beren accepte ce défi insensé et part pour les sombres terres du Nord. En route, il trouve un allié en la personne de Finron Felagún, roi de Nargothrond, qui, bien que confronté à l'hostilité croissante de son peuple et à la menace représentée par les fils de Fëanor, Celeborn et Curufin,
il décide de se joindre à lui par loyauté envers Barahir. Ensemble, avec 10 compagnons, ils entreprennent cette quête périlleuse. En attendant, son royaume resterait entre les mains de l'intendant désigné, Orodress, qui devrait tout faire pour éviter que les héritiers de Fëanor ne s'emparent de leur royaume pour leur propre fin. Du côté des aventuriers, leur expédition est rapidement interrompue par Sauron qui, les capturant, les emprisonne dans sa forteresse. Felagún tente bien de faire appel à son pouvoir afin de résister, mais Sauron a le dessus. De cet événement tragique naît un poème. Il chante une sorcellerie qui fait parler par fourberie et sait briser chaque serment. Alors Felagún, chancelant, entonne un chant de résistance, il bataille dans chaque stance. Droit et secret comme une tour, 2 fois efféauté discours, de métamorphose et de ruse contre les pièges qui abusent, ouvrant les portes des prisons. Ainsi s'opposent leurs chansons et se voient sourdre puis noyer les mots de magie imprégnés qu'à l'ombre Felagún adresse, usant des charmes d'elfinesse. C'est la rumeur d'un autre monde, un legs plus vieux que Nargothrond. Tris d'oiseaux, profonds soupirs, des flots font leurs tympans frémir, qui sur le doux sable de perles enterrent des elfes déferlent. Alors l'ombre se réunit, amène en Valinor la nuit. Le sang afflue à l'océan dans l'assaut des grands vaisseaux blancs. Les Noldor tuent les cavaliers, de l'écume sur tous les quais. À leur havre sous les étoiles, ils arrachent les blanches voiles. Le vent tombe, les corbeaux fuient, dans son détroit la glace crie. Les prisonniers d'Angband gémissent, le tonnerre ébranle la nuée, Felagún à terre est tombé. Refusant de révéler leur identité et le sens de leur quête, ils sont soumis à des tortures cruelles. Les compagnons sont dévorés un à un par les loups-garous de Sauron, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Finrod et Beren. Loin de là, dans le Doriath, Lucienne, sentant que Beren était en danger, sait qu'elle doit intervenir. Malheureusement, elle est stoppée par les 2 frères qui, comprenant bien tous les tenants et les aboutissants, se disent qu'il serait sûrement préférable de laisser le roi Finrod trépasser avant d'aller forcer le seigneur Thingol à marier sa fille avec l'un d'entre eux. Heureusement, grâce à l'assistance du grand chien Huan, venu du Valinor, elle parvient à se soustraire à la vigilance de ses gardes et ensemble, ils se rendent à Tol Ingoroth pour affronter Sauron et libérer Beren. De retour dans la tour sombre, c'est désormais au tour de Beren d'être jeté dans la fosse. Alors, quand le loup arrive, Felagún fait usage de toutes ses dernières forces pour se libérer avant de s'engager dans un terrible combat à main nue contre le loup-garou. Et malgré sa victoire, le roi elfe est mortellement blessé. En guise de dernière parole, il s'adresse à Beren, lui disant qu'il allait enfin pouvoir s'en aller désormais, trouver le long repos qui l'attendait dans les halles intemporelles par-delà les mers et les montagnes d'Aman. Et nul ne pouvait savoir si jamais ils allaient se recroiser, que ce soit dans la vie ou dans la mort, car leurs 2 races avaient un destin à part. Mais c'est alors que Lucienne et son compagnon d'infortune arrivent sur place. Ils doivent alors faire face à toutes les horribles créatures que Sauron a à leur offrir. Huan faisant l'objet d'une prophétie expliquant qu'il tomberait des coups portés par le plus grand des chiens, Sauron fait le pari de se métamorphoser en loup-garou pour se confronter à ses adversaires. Malheureusement pour lui, il est défait par le canidé du Valinor qui l'oblige à se transformer en vampire avant de prendre ses jambes à son cou. Beren est ainsi libéré et le trio peut poursuivre sa route vers le nord où ils parviendront tant bien que mal à accomplir leur mission et à s'emparer de l'un des Silmarils. Malheureusement, tout ceci aurait un coût, car Beren ressort gravement blessé de cette épreuve, une main arrachée et le joyau qu'il y détenait emporté par la faim dévorante de Karkaros, le loup géant de Morgoth. De retour devant la cour du roi Thingol, Beren doit confesser son échec. Le seigneur l'engage alors à poursuivre la traque de la créature qui lui avait dévoré sa main. Une expédition est donc organisée
et lorsque l'inévitable confrontation doit se produire, le loup est le premier à surprendre ses chasseurs en s'attaquant au roi elfe qui n'est sauvé que par l'intervention de Beren qui s'interpose et qui doit subir les coups portés par la créature terrifiante. Oann tente bien de s'interposer et c'est une lutte à mort qui s'engage de nouveau. Toutes les énergies de la lumière et des ténèbres s'étaient incarnées à travers leur combat. Et ce jour-là, Oann remporte leur duel, triomphant de Carcharos. Mais c'est ici, dans les forêts du Doriath, que la prophétie finit par s'accomplir et que, mortellement blessée, Oann relâche son dernier soupir. Le ventre du loup agonisant est quant à lui ouvert afin de récupérer le Silmaril perdu. Aussitôt celui-ci retrouvé, il est placé dans la main restante de Beren, alors gisant au sol. La quête avait été accomplie. De retour à Menegros, l'esprit de Beren finit par atteindre les halles de Mandos, mais refuse de quitter le monde tant que son amour n'est pas venu lui dire adieu. Dès lors, lorsque Lucienne finit par faire son apparition auprès de Mandos lui-même, elle se met à chanter pour lui la plainte la plus déchirante que le monde n'avait jamais entendue. Alors le Valar finit par les prendre en pitié. Il se rend auprès de Manwë afin de lui confier cette histoire, et c'est ainsi qu'un choix peut être offert à Lucienne. Ils auraient le droit de retourner tous les deux sur la Terre, à la seule condition que l'elfe abandonne son don de vie éternelle. Ce qu'elle fait logiquement, et à travers Beren et Lucienne, les deux peuples jadis façonnés par le Créateur étaient désormais unis. Après la défaite de Sauron à Dol Goroth, son influence sur le Beleriand commence à décliner. Cependant, il demeure au service de Morgoth, continuant à semer la terreur depuis les autres forteresses du Nord. Mais la fin de leur règne approchait à grands pas. À la fin du Premier Âge, Eärendil, un demi-elfe, réussit à atteindre Valinor et à plaider pour l'intervention des Valar. Répondant à son appel, il lève une immense armée pour mettre un terme au règne de Morgoth, déclenchant ainsi la guerre de la Grande Colère. Ce conflit épique voit la chute du noir ennemi qui est enchaîné et banni dans le vide éternel. Quant à Sauron, terrifié par la colère des Valar, il se présente dans un premier temps devant Eonwë, le héros du Valar Manwë, simulant un repentir. Le héros lui ordonne donc de retourner en Valinor pour y être jugé, mais Sauron, craignant le jugement des puissances, choisit plutôt de fuir en disparaissant dans les profondeurs de la Terre du Milieu. Ainsi, tandis que Morgoth était exilé à tout jamais, Sauron s'était mystérieusement évanoui, préparant en secret son retour. Cette fuite marque non seulement la fin de l'ère de Morgoth, mais aussi le début de l'ère où Sauron deviendrait le nouveau Seigneur des Ténèbres, jetant son ombre sur les âges à venir. Voilà, j'espère que cette première partie concernant l'histoire de Sauron vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, les deux autres chapitres concernant le deuxième et le troisième âge sont déjà prêts, et les vidéos seront publiées dans les prochains jours. Je vous invite également à me proposer d'autres idées de vidéos concernant l'univers du Seigneur des Anneaux. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, ou que vous en avez la possibilité. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao!